Frères et sœurs, notre bon Saint Pierre s'adresse au Seigneur Jésus avec cette demande. Combien de fois je dois pardonner à mon frère? Saint Pierre est un juif, si j'ai bien compris, et donc il avait une certaine familiarité avec l'Écriture sainte. Et je n'ai pas de mal à m'imaginer que Saint Pierre connaissait ce passage de Ben Sirac le Sage que nous avons entendu en première parole. Et que donc cette parole de Ben Sirac le Sage devait tourner dans le cœur, dans la tête, dans le corps de Saint Pierre. Quelques mots que je relève de ce passage. Rancune et colère, c'est abominable. Le Seigneur tiendra un compte rigoureux de tes péchés. C'est pas moi. Écoutez encore. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu sa guérison? Ne serait-ce pas pour ça que nous restons si longtemps malades? Et que Dieu, malgré toutes nos pieuseries, ne nous guérit pas. Tant que tu as de la colère pour quelqu'un, ne demande pas à Dieu de te guérir. Il ne te l'accordera pas. Et là, c'est pas le Père Francis qui dit ça, c'est Ben Sirac le Sage. Moi, ça me parle, vous savez, ces paroles. Ça me parle. Parce que je me dis, si l'Église est autant malade, le problème, il est là. S'il n'y a pas de vocation, le problème est là. Ne le dites pas à tout le monde, c'est ma 3e messe. Et j'en ai encore une après, parce qu'il faut quand même bien que l'Évangile rentre un peu en moi. À la première, j'avais devant moi quelqu'un qui dit du mal sur moi partout. Il a été jusqu'à dire à son curé, tant qu'il vient dire la messe ici, je n'irai plus à la messe. Ici. Elle est belle, hein, la pieuserie. À la 2e messe, aujourd'hui je les ai collectionnés. À la 2e messe, il y avait un couple devant moi, très beau sourire, oh, beau sourire. Peut-être chirurgie esthétique, je ne sais pas, un beau sourire. Qui avait été trouvé son curé et qui lui avait dit « S'il vient encore dire la messe ici, je ne viens plus, vous devez choisir, lui ou nous. » Et le curé a répondu « C'est lui que je choisis. » Très rare, très rare, très rare. Tant que tu as de la colère contre quelqu'un, ne demande pas à Dieu ta guérison, tu ne l'auras pas. Je pense que Ben Sirac le Sage n'est pas le dernier des idiots et qu'il a une expérience de Dieu pour dire ça. Et il va encore plus loin, il dit « Pense à ton sort final et renonce à toute haine. » Waouh! Je disais ce matin au Seigneur, ça bien avant la messe, je disais au matin au Seigneur, ne me reprends pas trop vite, hein, parce que je ne suis pas quitte de tout vis-à-vis des autres. Il m'en reste encore. Et parfois, j'ai même l'impression qu'il y en a qui reviennent et que ça augmente.
ne garde pas de rancune envers le prochain. Alors je reviens à notre bon Saint-Pierre, qui savait connaître ça, et qui va dire à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire avec le pardon? Combien de fois? 7 fois? Saint-Pierre devait avoir en lui pas mal de différends, peut-être dans sa famille, peut-être dans les membres de la synagogue, les communautés, là, vous savez, là, quand on dit notre communauté, ou notre belle petite communauté, Tintin, Broc de Viol et tu reverras, non? Peut-être qu'il y avait des différends dans cette communauté. C'est pas parce qu'on fait bisous bisous ou un petit sourire que tout est clair. Donc je me dis peut-être que Saint-Pierre, sa famille, la synagogue, peut-être du membre du personnel, vu qu'il avait une barque, qu'il avait de la pêche, qu'il avait peut-être des gens qui travaillaient pour lui. Peut-être dans le village de Capharnaüm, parce que si vous y êtes allés, ils sont les uns sur les autres, quoi. Dans ce village, quand on voit ce que l'archéologie a mis à jour. Et donc Saint-Pierre, ça lui tourne. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai mangé un midi il y a quelques semaines avec un responsable du Brabant wallon de l'église et qui me disait « Comment vois-tu ton avenir ?» Et j'avais pas envie de répondre, mais comme il insistait que je mangeais bien, je me dis « Cuisine bien », donc je vais bien lui répondre. Et je lui ai dit « Mon avenir !» Comme je suis plus près de la boîte que du berceau, j'espère être réconcilié avec tout le monde. Et il m'a dit, c'est un bon projet. As-tu d'autres à venir? Je dis oui, la vie éternelle. Alors j'ai précisé, la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur et celui qui l'a envoyé. Et le troisième projet, je ne vous le dirai pas, non. C'est pour moi tout seul, non. Et vous voyez, frères et sœurs, Saint-Pierre est là, avec ses misères, je crois comme vous et moi. Et qu'il s'en est ouvert au Seigneur Jésus. Et que le Seigneur Jésus, alors, lui raconte cette fameuse histoire-là, hein, du serviteur. Là. Et qu'il dit, écoute, si tu ne pardonnes pas, c'est mal barré pour toi. Mais il y a toujours des cathos qui vous disent, « Ah, mais à la miséricorde, mon Père, et le Seigneur pardonne tout. » Je vous rappelle que l'absolution ne répare pas la connerie commise. Un mal fait reste un mal fait. Je crève d'envie de dire du mal de certains parmi nous après la messe. Quand je me rends compte que j'ai fait ça, c'est pour ça que je suis contre les parlottes. Parce que quand on laisse traîner son oreille des parlottes après la messe, on en entend des trucs. Donc, si on fait ça et qu'on va demander pardon, on a l'absolution. Mais les canards qu'on a lancés sur quelqu'un, essayez toujours de les rattraper. Ils continuent de faire leur ravage. Ils continuent de faire leur ravage. Donc, voilà notre Saint-Pierre qui est là bien mal parti. Et que notre Seigneur Jésus alors lui fait comprendre, si je suis ta vie, si je suis ta vie, si je suis ton autre intérieur, si c'est moi qui habite en toi, si c'est tout moi qui vis en toi, tu y arriveras. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
Plus Jésus vivra en nous, plus nous arriverons à réaliser ce qu'il dit. Et je pense que tout le problème est là. Jésus n'est pas notre vie, mais plus Jésus sera notre vie, plus nous serons configurés au Christ. Et plus je serai configuré au Christ, plus je serai pardonné aux autres et à agir comme le Christ. Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. C'est que Jésus soit votre vie et ainsi alors, tout ce que vous accomplirez, tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, ce ne sera pas vous, mais ce sera lui, lui et rien que lui qui agira en vous. Eh bien, dit Jésus, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu ne pardonnes pas, il faudra bien qu'après ton passage sur cette terre, on s'arrange pour te remettre en bon état, mais tant que tu ne seras pas en bon état, tu n'entreras pas dans la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il me bénisse, et qu'il accomplisse en vous, en moi, ce qu'il dit. Ainsi, notre vie sera une vie conforme à sa vie, la reproduction de sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.